sœurs et chers amis, c'est depuis le Temple de Mins que nous vous accueillons avec Hervé et Marie-Pierre, que je remercie d'être montés pour ce culte qui nous rassemble. Pour les Minsois et les Triévois, vous n'avez pas forcément encore participé à ce genre de culte, n'ayez aucune crainte, tout va bien se passer. Vous aurez les paroles qui seront affichées, des cantiques que nous serons invités à chanter. Et je voulais juste aussi dire que c'est avec la liturgie de la paroisse de Grenoble que nous allons célébrer ce culte. Il y a donc des toutes petites modifications par rapport aux habitudes des Triévois. Mais ainsi, nous pouvons rentrer dans ce temps de culte, d'écoute de la parole de Dieu et de prière. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur, à chacun, à chacune dans son lieu de vie, là où vous êtes confinés, séparés dans l'espace, mais unis dans l'esprit, nous sommes accueillis. Nous sommes accueillis dans la communion de Dieu qui nous rassemble, le Père qui nous offre des visages dans lesquels découvrir les reflets du Créateur, le Fils qui nous recueille dans tous nos confinements d'aujourd'hui, l'Esprit qui nous ouvre un lieu où nous poser pour entendre résonner le bruit léger de la source. Et je vous invite à la prière. Seigneur, me voici dans le temps qui est le mien et que je veux être tien, sur le chemin qui est le mien et que je veux être tien. Je t'ai entendu frapper à ma porte. Voici, je viens, je t'ouvre, et tu es là. Et nous chantons le premier spontané, le Sauveur est ressuscité. Je vous invite à la louange. Dieu d'Ézéchiel, toi qui as donné vie à toute une vallée pleine d'ossements, Dieu de Lazare, toi qui as envoyé Jésus pour relever un mort, notre Dieu, toi qui nous donnes l'esprit de vie, béni sois-tu. Tu es un Dieu de chair et de sang autant que d'esprit, un Dieu qui ne regarde pas à nos fautes, mais à la route de lumière et d'espérance que tu peux tracer dans nos vies. Béni sois-tu. Seigneur, tu es un Dieu pétri d'humanité qui ne craint pas d'enfouir ton germe de vie dans les sillons obscurs et tordus de nos existences pour y faire lever la joie, la tendresse et la paix. Béni sois-tu, Seigneur. Ton incroyable amour ne recule devant rien. Tu te glisses dans nos fractures pour les transfigurer en chemin de lumière. Béni sois-tu, Seigneur. Ton accueil à toute détresse fait lever sur nos vies l'étoile qui nous mène à la source de la lumière et de la paix. Amen. Et pour prolonger cette louange, je vous invite à chanter au psaume 25, les strophes 1, 2 et 5. Serais-je
reconnaissons notre péché. Seigneur, tu nous dis, risque-toi pour la paix, et nous répondons, œil pour œil, dent pour dent. Tu nous dis, étonne ton adversaire, et nous répondons, il n'a que ce qu'il mérite. Tu nous dis, ne demande pas réparation, et nous répondons, que justice soit faite. Ô, toi qui nous pardonnes, aide-nous à ne pas compter notre pardon. Toi qui es libre, libère-nous pour des audaces nouvelles. Toi qui es nouveau, aide-nous à inventer des chemins neufs, pour qu'à la violence nous offrions un visage pacifié, qu'à la force nous opposions l'exigence, qu'à l'impossible nous soyons tenus, car tu l'as rendu possible. Frères et sœurs, nous accueillons maintenant les paroles de grâce et de pardon. L'amour de Dieu envoyé pour nous a été manifesté en ceci. Dieu a envoyé son Fils unique pour que nous ayons la vie par lui. Le Dieu de Jésus-Christ nous accueille maintenant, tels que nous sommes. Il nous réconcilie avec lui-même, avec nos frères, avec notre propre personne. Il nous relève et nous envie pour que nous soyons, et nous met en vie pour que nous soyons des hommes et des femmes de foi et de liberté. Dieu nous pardonne ce que nous sommes. Libérés et relevés, nous pouvons entendre ce que Dieu nous demande de faire. Entends-tu la voix de Jésus qui parle sur la montagne? Écoute. Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Quoi? Mais c'est n'importe quoi ça. Écoutez plutôt le monde qui vous dit heureux les riches, ceux qui accumulent des fortunes et des capitaux. Ils règnent sur l'économie et sur des millions de vies humaines. Leur bourse règle le destin de cette planète. Ils bâtissent des empires grâce à l'argent. Le pouvoir est à eux. Mais non. Heureux les pauvres. En marche ceux qui ont les mains vides et le cœur plein. En marche les simples, ceux qui sont libres de toute dépendance et ceux qui sont solidaires des autres, ceux qui ne mettent pas leur bonheur et leur sécurité dans leur compte en banque, dans leur possession, dans leur savoir ou dans leur pouvoir. Le royaume des cieux est à eux. Jésus ne se décourage pas. Il y croit au royaume et à la bonté cachée dans le cœur humain. Et il dit, heureux ceux qui aiment la justice, car la justice sera avec eux. Et nous chantons notre foi en cette parole en chantant « Gloire à toi qui nous rend vainqueurs ». Avant d'écouter la parole de Dieu, unissons-nous dans la prière. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons tout à apprendre de ta parole.
Débarrasse-nous des explications toutes prêtes qui nous empêchent d'être à l'écoute de ton appel. Donne-nous de recevoir cette parole comme si nous la découvrions pour la première fois. Que par ton esprit, elle devienne bonne nouvelle pour nos vies. Amen. La première lecture sera faite dans le livre des psaumes, le psaume 23 que nous connaissons bien sûr très bien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et la seconde lecture sera faite dans l'Évangile de Jean, chapitre 10. Elle sera faite par François Ditz au cours de la prédication. Frères et sœurs, à l'heure où des questions surgissent suite à cette pandémie sur les rapports des humains avec les animaux, voici que ce texte que nous allons partager, et le premier aussi, nous parle de relations. Mais la métaphore que Jésus utilise ne peut pas être plaquée telle qu'elle à notre situation. Si elle était à prendre au premier degré, on s'arrêterait assez vite. Nous comprenons facilement que cette histoire n'est pas une histoire bucolique, mais une histoire qui nous parle des relations que le Christ entend avoir avec chacune et chacun de ceux et de celles qui le suivent. La prédication ne portera pas sur ce psaume 23 que nous entendons souvent, et notamment lors des cultes d'action de grâce, mais pas que, bien sûr. Elle portera donc sur le chapitre 10 de l'Évangile de Jean, où Jésus parle de bergers, de brebis et aussi de voleurs. Et c'est maintenant que nous allons l'entendre. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, elles le fuiront parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Alors Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Je suis le bon berger.
Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Nous savons par notre expérience, celle d'avant l'ère de l'argent-croix, celle d'avant l'ère d'une agriculture qui veut déboucher sur une rentabilité maximum et donc enferme les troupeaux dans des bâtiments toujours plus grands, qu'il y avait un berger qui menait les bêtes aux pâtures et qui veillait sur elles. C'était le berger qui assurait la protection du troupeau. Il pouvait éloigner les prédateurs, ce que ne font plus les protections dérisoires qu'on installe dans les pâtures, parce qu'on n'a plus le temps de ramener chaque soir les troupeaux jusqu'à la bergerie, et plus le temps parce qu'en fait le temps, c'est de l'argent. Dans l'évangile de Jean, il y a, à travers l'évocation du berger, tout un arrière-plan. Il y a la figure de Moïse, ce petit berger choisi par Dieu. Il y a aussi la figure des rois d'Israël et de Juda. Et pour un auditeur avisé, l'auteur de l'Évangile nous dit ici que Jésus s'inscrit dans la liste de ces personnes désignées par Dieu pour faire paître son troupeau. Les disciples connaissent bien sûr tout cela et ils comprennent néanmoins, même si on nous dit qu'ils ne comprennent pas tout, ils doivent bien comprendre qu'en racontant cette parabole, Jésus se place lui-même dans cette position de berger, roi d'Israël, avec autorité sur tout son peuple. Mais que Jésus se présente ainsi qu'il prétende à cette position a sans doute dû les dérouter, eux qu'il avait choisis. Ce ne devait pas être dans le contrat initial. Il le suivait sans doute comme on suit un rabbi qui vous apprend à avancer dans la vie avec plus de sérénité, avec un cœur ouvert aux autres, avec une façon de faire qui rend le monde meilleur. Et très tôt, donc, dans cette parabole, Jean nous indique qu'ils ne comprirent pas. Intéressés à suivre un rabbi? Oui, certainement. Accepter une voie singulière qui égratigne les soubassements des autorités religieuses? Oui encore. Mais peut-être méfiance s'il s'agit de suivre un roi dont l'histoire n'a pas toujours gardé la plus belle des images. Ici, il faut bien admettre que Jésus ou que Jean donne une image un peu brouillée. En employant l'image du berger, Jésus assume d'être l'envoyé de Dieu, du Seigneur, mais chose étonnante, le berger qu'il entend être, ce n'est pas le berger qui veille, qui surveille les brebis perdues en vue de faire revenir l'animal qui s'est éloigné. Sa tâche, apparemment, est de faire sortir les brebis de la bergerie et de les mener au loin. Il les appelle chacune par son nom, il les emmène dehors et lorsqu'il a tout fait cela, lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche à leur tête et elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et maintenant, le plus déroutant dans cette affaire, c'est qu'on ne sait pas si Jésus est le berger ou s'il se comprend comme le portier. En Judée, à l'époque de Jésus, de peur que les brigands ne viennent s'accaparer, dérober le troupeau qu'on rentrait chaque soir, on fermait derrière, évidemment de façon précautionneuse, l'enclos. Et au contraire, Jésus, lui, se considère comme celui qui fait entrer, qui laisse sortir les bêtes de ce troupeau. Je trouve que c'est une façon de faire assez intrigante. Nous avons
j'imagine, tous entendu un jour un pasteur, une pasteur se servir dans la formule d'envoi, quelque chose comme cela. Bonne nouvelle, les portes de ce temple ou de ce lieu vont bientôt s'ouvrir et nous repartons avec une mission. Eh bien, comment dire cela? Cette porte ouverte, c'est cette porte que Jésus ouvre pour nous emmener au grand large, pour nous permettre d'envisager la vie de façon différente, où les brebis que Jésus souhaite faire venir dans son troupeau sont multiples et variées. Une vie où le communautaire et le singulier se mélangent, ou de savoir que le berger me connaît par mon nom ne m'oblige pas à adopter toutes les habitudes du groupe. Si l'Église peut s'identifier au troupeau, une image qui nous vient de la tradition, elle ne peut pas être un troupeau uniforme, prêt à faire n'importe quoi. Et dans cette histoire, Jésus dénonce les faux ou les mauvais bergers, et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec la situation qui nous arrive, et je ne pense pas me tromper pour dire qu'un faux berger, pour Jésus, serait peut-être un berger qui dirait quelque chose comme cela. Confiez-vous à mon analyse et contentez-vous de suivre les injonctions du tout économique ou du tout scientifique. Le faux ou le mauvais berger, c'est celui qui dit quelque chose de séduisant et qui vous mène dans une impasse, sans vous laisser la possibilité même de penser, et qui pense au troupeau dans son ensemble avant qu'aux individus qui constituent le troupeau. Frères et sœurs, il y a parfois dans les évangiles des petits trésors, en tout cas des petits détails qui parfois ont une portée extrêmement importante. Et je voudrais en partager un ce matin. Pour tous ceux qui connaissent la Bible, pour toutes celles qui ont reçu une catéchèse, vous connaissez bien sûr ces passages des évangiles où des personnes viennent voir Jésus et lui posent une question apparemment simple: quel est le premier, le grand commandement? Et nous connaissons bien sûr la réponse de Jésus. Et au premier commandement, celui qui est sur les tables de la loi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Jésus rajoute le second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain. Une façon de dire Dieu dans sa verticalité et l'amour des êtres dans l'horizontalité. Dieu ne se comprend en effet que dans nos relations humaines. Mais peut-être ne sommes-nous pas attentifs aux petits détails. Au commandement du Deutéronome, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Jésus rajoute ou glisse, suivant les traductions, de toute ta pensée ou de toute ton intelligence. Ce que requiert Jésus, c'est que nous soyons des brebis intelligentes, capables, comme dans ce beau roman ou dans ce beau film, d'un récit d'un autre animal, le goéland Jonathan, de ne pas répéter bêtement les erreurs du passé. Dans ce temps où il nous faut penser le monde d'après, l'Évangile de Jean nous exhorte à être suiveurs de Dieu avec intelligence. Petite parenthèse, Jonathan Livingstone, le goéland, c'est une belle histoire, presque aussi belle, tout aussi belle que Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et dans ce temps de confinement, si vous avez la possibilité, voilà une belle occasion de méditation. Je reviens à la prédication. J'aime à penser que c'est ainsi que Jésus voulait que nous comprenions Dieu et sa présence à nos côtés. Non pas un despote qui espérerait voir grossir la masse de son cheptel, de son troupeau, de son armée, non pas un Dieu qui donne des ordres et empêche la contestation, mais un Dieu qui accepte les brebis telles qu'elles sont, qui leur permet même des moments d'hésitation. L'affirmation selon laquelle Jésus est le berger
Et, en plus de dire qui il est et de quelle autorité il est porteur, cela nous conduit à dire en conséquence qui nous sommes avec lui et surtout qui nous voulons être avec les autres. Une communauté fondée sur la reconnaissance et l'amour mutuel, une Église ouverte sur le monde, en mouvement et porteuse d'un message de liberté donnant sens à nos vies. N'y a-t-il pas là, pour très bientôt, pour chacune et chacun de nous, une belle vocation à vivre, une aventure, une mission? Amen. Nous nous tournons dans la confession de foi. Nous croyons en Dieu, qui nous appelle à œuvrer à ses côtés, en vue de construire le monde et de l'améliorer un peu plus chaque jour. Il est notre force et notre lumière, et nous avons besoin de son amour et de sa force, tout comme il agit par nos bras, notre intelligence et notre cœur. Nous croyons que le Christ nous a montré comment aider chaque être à porter sa souffrance et pour le guider sur le chemin de la vie et de la joie. Son esprit, l'Esprit de Dieu est en nous, même quand nous l'ignorons. Nous avons confiance en lui, tout comme il nous fait aussi confiance. Nous croyons que cet esprit nous renouvelle et nous régénère, nous apaise et nous réoriente vers plus d'espérance et de fraternité. Ainsi, nous contemplons sa gloire. Amen. On
qu'il nous faut pour être heureux, puisqu'il me garde sur ma route. Craindrais-je encore de défaillir? Je prie, je chante et ne redoute ni le présent ni l'avenir. Il est fidèle et tous les jours je peux compter sur son amour. C'est le temps habituellement de la Sainte Seine. À Mainz, nous la recevons le premier dimanche, mais évidemment, nous ne la prendrons pas ensemble. Le pain et la coupe sont pourtant présents. Et à Grenoble, lorsque nous avons pris la Seine, nous avons l'habitude de partager un cantique. Ce sera pour nous aujourd'hui le psaume 42, comme un cerf altérébrable, les strophes 1, 3, 8 et 9. Comme un cerf altérébrable, pourchassant le frais des eaux, ô Seigneur,
Et voici le temps de l'offrande. L'Église, dans ce temps un peu bizarre, un peu difficile, ne vit toujours que des dons qu'elle reçoit. À Grenoble, vous avez la possibilité de faire un don en ligne sur la première page du site de l'Église. À Mince, nous ne sommes pas outillés de la même façon, mais c'est tout de même un appel pour que chacun d'entre vous puisse contribuer à la vie de l'Église. Soyez remerciés. Et je vous invite à la prière. En ce jour, Seigneur, nous t'apportons ces signes de notre vie en toi et avec toi. Éclaire-nous pour que nous puissions être disponibles à ton appel et que notre être profond te revienne. Amen. Frères et sœurs, la prière d'intercession sera celle qui a été vécue par les participants de l'Instant Communion, un temps de prière partagée tous les jours à 18h, organisé par l'EPUDF, l'UEPAL et la FLM. Donc vous pouvez trouver ça sur Facebook, l'Instant Communion. Je vous invite à vous associer à moi dans la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, le cœur reconnaissant, nous plaçons devant toi nos sujets de prière. Nous te prions pour les personnes en grande solitude, dont la vie est précaire, confinées ou à la rue. Pour les personnes encore plus isolées que d'habitude. Pour les travailleurs et travailleuses sociaux qui leur viennent en aide et assument leur mission avec abnégation. Pour les malades qui sont en attente d'opérations vitales. Pour les mères qui accouchent en séjour. Les nombreuses personnes en réanimation dans leur secteur ou transférées loin de chez elles. Nous te prions pour les personnels soignants, à tous les niveaux de responsabilité. Permets que nous trouvions les paroles, les gestes et les prières pour lutter à leur côté. Nous te prions pour les enfants confinés avec leurs familles ou leurs éducateurs, pour les enfants porteurs de handicap, les enfants orphelins, les enfants en prison ou milieu fermé. Nous te prions pour les adultes en charge d'enfants à besoins spécifiques, les parents séparés de leurs enfants, les parents épuisés par les besoins de leurs enfants. Permets que nous trouvions les paroles, les gestes et les prières pour lutter à leur côté. Nous te prions pour les familles traversant des épreuves conjugales, relationnelles, économiques. Nous te prions pour les personnes victimes de violences conjugales et familiales, enfermés avec leurs maltraiteurs, pour les gardiennes et gardiens de la paix, police, gendarmerie, armée et personnel de sécurité privée. Permets que nous trouvions les paroles, les gestes et les prières pour lutter à leur côté. Nous te prions pour les bénévoles de toutes ces associations sur le pont, pour les employés des pharmacies qui ne comptent plus leurs heures. Permets que nous trouvions les paroles, les gestes et les prières pour lutter à leur côté. Ô toi, source de tout en amour, révélé en ton Fils Jésus-Christ, nous te remettons à présent tout ce qui agite nos cœurs et nous ôte parfois le sommeil. Et enfin, nous te remettons toutes nos prières, en t'adressant celles que Jésus nous a
apprise et que je vous invite, frères et sœurs, à dire avec moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, nous écoutons ces paroles d'envoi et nous recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Bonne nouvelle, les portes de ce temple, de ce lieu vont donc se rouvrir et c'est normal. Nous sommes invités à sortir pour suivre celui qui nous ouvre les portes pour être notre berger. Béni l'homme qui compte sur le Seigneur est son assurance. Il est comme l'arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il ne sent pas venir la chaleur, son feuillage est toujours vert. Une année de sécheresse ne l'inquiète pas. Un temps de confinement non plus. Il ne cesse de porter du fruit. Amen et bon dimanche.